Si y a quelqu'un dehors, dites-lui d'entrée que je viens donner une prédication qui va l'accompagner durant toute sa vie. C'est le genre de choses qu'on doit obligatoirement savoir, que tu dois vraiment savoir. Je vais reprendre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Quelqu'un qui connaît mon thème et qui me voit lire ce texte pourrait se poser mille et une questions. Mais ce genre d'enseignement n'est plus assez récurrent ou courant dans l'église parce que beaucoup donnent l'impression, on m'entend pas bien? On m'entend? D'accord, c'est bon, on m'entend maintenant? D'accord. Comme je disais, quelqu'un qui connaît mon thème et qui me voit lire ce texte va se poser beaucoup de questions sur le lien. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un lien. Ce genre d'enseignement que je viens donner aujourd'hui est un enseignement qui n'est plus assez récurrent dans l'église. C'est bon parce que les gens qui sont à l'église ont donné l'impression que Dieu n'aimait pas l'excellence dans ce qu'il faisait. De sorte qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus faim d'avoir des grades ou d'être excellents. Les gens n'ont plus vraiment faim de marquer leur nom dans l'histoire. Les gens n'ont plus faim de réaliser quelque chose durant leur parcours sur la terre. Parce que la majeure partie se sont réfugiés dans « si Dieu le veut ». Mon ami, Dieu veut beaucoup de choses, mais souvent tu es très loin d'avoir accompli ce que Dieu veut vraiment. Si malgré que David était intime avec Dieu, il a fini roi, c'est que Dieu n'est pas contre ta royauté. Au contraire, il est celui qui révèle la royauté. Et ce type d'enseignement est un enseignement pour ceux qui ont faim, ceux qui veulent aller loin, ceux qui veulent laisser des traces, ceux qui veulent laisser un héritage, ceux qui veulent qu'après leur mort, on puisse dire, ici reposait quelqu'un qui a été une lampe pour toute une génération. Ceux qui laissent un héritage aux enfants de leurs enfants, ceux qui réalisent quelque chose de probant. Dieu n'est pas contre ces choses-là, mais l'Église est en train de donner l'impression que Dieu est contre ces choses. Amen. Toi qui me suis ici, tu te dois d'être excellent dans ton couloir. C'est-à-dire, même si tu vends, tu dois être le plus grand commerçant que la terre ne peut connue. Tu dois être excellent. Si tu es étudiant, tu dois être excellent. Si tu es en entreprise, tu dois être excellent. Si tu vas à l'école, tu ne dois pas avoir les bacs avec les mentions passables. Tu dois avoir les bacs avec les mentions très bien. Peu importe ce que tu fais, Dieu veut que tu sois influent. Dieu veut ton influence. Parce que c'est par ton influence que Dieu règne. Un chrétien qui n'est pas influent est un chrétien qui ne sait pas être utilisé par Dieu. Donc quand Dieu t'appelle, il veut que tu sois influent. Et cet enseignement est seulement pour ceux qui veulent être influents. Si tu ne veux pas être influent, tu ne vas pas comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Ça sera une prédication de plus. Mais si tu as un projet dans ton cœur qui te brûle, si tu as quelque chose que tu veux vraiment réaliser, si tu as un niveau que tu as fixé, s'il y a quelque chose qui te semblait être impossible, aujourd'hui, Dieu t'en donnera les outils. Mais tu dois avoir ça. Le Saint-Esprit ne vient pas là où il n'y a pas déjà une promesse. Le Saint-Esprit n'équipe pas quelqu'un qui n'a pas une mission. Dieu ne donne pas son onction à quelqu'un qui n'a pas quelque chose qu'il veut réaliser. C'est la raison pour laquelle Pharaon, qui peut avoir un état, qui a un besoin de nourrir son peuple, va être visité et laisser Jacob. Parce que Dieu vient là où il y a des besoins. Qu'est-ce que toi tu veux vraiment dans ta vie? Pose la question à quelqu'un. Demande-lui, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Si tu ne réponds pas, s'il n'arrive pas à te répondre, il faut lui dire, mon ami, mets-toi à côté, parce que tout ce qui va venir là, ça ne te concerne pas. Amen. Mon thème aujourd'hui, c'est le temps et la mission, ou la mission et le temps. N'oubliez pas que le grand thème, je ne l'ai pas encore épuisé.
Le mercredi, j'ai un peu parlé des œuvres du diable. Et j'ai parlé de mon premier point. Mon premier point, c'était le but. Et aujourd'hui, je viens parler de mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est le temps. Dans les œuvres du diable. Quand les gens entendent œuvres du diable, la majeure partie se rappelle des films des années 2000. Même aujourd'hui, quand on veut projeter un film, on cherche des films qui vont très effrayer les gens, qui font vraiment peur. Mais malheureusement, à cause de l'avancée de la technologie, Yacht ne fait plus assez peur. Parce qu'on sait que ça c'est drap blanc, ça c'est ici comme ça. Philippe qui faisait peur, ça ne fait plus peur. Donc on cherche un peu les Karachika. Là encore, les effets spéciaux là font qu'on est tellement habitué à ça que ça ne fait plus peur. Tu vois? Donc quand les gens voient l'œuvre du diable, ils vont voir une attaque de nuit. Ils vont voir quelqu'un qui t'apparaît la nuit, qui serre ton cou. Alors que les œuvres du diable ne sont pas qu'apparition les nuits. Les œuvres du diable sont aussi dans tes pensées, dans ton cœur et dans tout ce qui te concerne. Et quand je parle des œuvres du diable, il est important que vous ouvrez vos yeux plus loin et que vous compreniez encore plus que l'œuvre du diable, premièrement, dans mon premier point, que j'ai pu aborder ce mercredi, prédication que vous tous, vous devez d'abord écouter, obligatoirement. C'est-à-dire que quand le diable veut te détruire complètement, il déplace le but. Quelqu'un qui a son but, le but que Dieu lui a donné, quelqu'un peut venir et Dieu peut lui dire, toi, je veux que tu sois un grand chantre. Ou toi, je veux que tu sois évangéliste. Toi, je veux que tu accomplisses telle chose pour moi. Et au fil du temps, cette personne ne se retrouve pas en train de faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Cette personne va perdre la vie du but. Cette personne va perdre l'onction du but. Cette personne va perdre les anges du but. Et cette personne va perdre le Dieu du but. C'est la raison pour laquelle, comme je l'expliquais ce mercredi, des gens auront l'impression que depuis un moment, ces personnes n'arrivent plus à vraiment prier ou se sentent plus présents ou ne rencontrent plus Dieu quand ils prient. Parce que Dieu est là où son but se trouve. Si Dieu ne vous a rien dit, il ne marchera pas avec vous. C'est parce que Dieu a dit quelque chose à Abraham, qu'Abraham marchait dans ce but, que Dieu restait avec lui. Donc tu n'as pas échoué ou, bon, tu n'as pas réussi parce que tu es en train d'avoir l'argent. Tu peux même échouer en ayant l'argent, mais tu as échoué. Quand Satan est venu se présenter à Jésus, il ne lui a pas dit prosterne-toi et voilà, c'est terminé. Il dit prosterne-toi et je vais te donner. Tu vois, ces royaumes-là et leur gloire, je vais te les donner. Donc, même si Jésus échouait, il allait avoir la gloire des royaumes de la terre. Donc, ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous êtes en train de réussir. Et ce n'est pas aussi parce que tout est facile que vous êtes en train de réussir. Je disais, ce n'est pas parce que c'est facile qu'il y a la grâce. Quand il y a la grâce, ce n'est pas toujours facile. Jésus avait la grâce, mais il est mort. La grâce peut vous faire mourir. La grâce peut endurcir les choses. C'est parce que même souvent tu as l'onction qu'on doit tuer toute une génération pour toi. Le jour où Jésus est né, ils ont tué des bébés parce que Jésus avait la grâce. C'est pas parce qu'il n'y a pas la grâce que tout est dur. Non, la grâce même peut endurcir les choses. C'est parce que même tu as la grâce que tu es combattu. C'est parce que tu as la grâce que tu es né dans cette famille. Ceux qui n'ont pas assez de grâce sont nés dans des familles facilitatrices où on pouvait facilement les scolariser. Ceux qui n'ont pas assez de grâce sont des personnes qui sont nées dans des familles où papa est président, maman est première dame. Parce que je sais que ces personnes n'auront pas assez de puissance interne pour affronter des batailles. On ne reconnaît pas David parce qu'il a la couronne. On reconnaît David parce qu'il a vaincu Goliath. Goliath effrayait tout Israël. Mais c'est parce que David avait la grâce que Dieu l'a emmené devant Goliath. Souvent, c'est parce que Goliath est devant toi-même que tu as la grâce. Souvent, pour savoir que tu as vraiment la grâce, regarde les types de montagnes. Dieu ne donne pas sa puissance pour qu'un homme qui marche avec lui puisse remporter des batailles que des hommes peuvent remporter. C'est-à-dire quoi? Dieu ne donne pas la puissance divine pour des combats humains. À chaque fois que Dieu doit donner la grâce, c'est que la bataille te dépasse. Dieu ne donne pas la grâce pour une bataille qui ne te dépasse pas. Non. Moi, j'ai marché avec Dieu. Je suis né dans une famille bizarre. J'ai grandi dans des conditions bizarres. Mais aujourd'hui, je suis là. Mais c'est la grâce qui m'a ouvert le chemin. Tu sais pourquoi? La grâce a besoin d'adversité pour se glorifier. Donc, plusieurs personnes pensent que
C'est parce que tout est facile. Non, la facilité peut être un langage du diable pour t'écarter de ta destinée. N'oubliez pas, le chemin vers la royauté est parsemé d'embûches. Non, ce n'est pas prêcher la loi, c'est vraiment la grâce là même qu'elle a. Hein? En lui reposait toute la plénitude de la divinité. Quoi? Il meurt. 3 jours dans le tombeau. Si tu veux bien comprendre ça, il ne faut pas t'écouter l'autre prédication parce que je ne veux pas rester dessus. Amen. Et je dis, Satan peut facilement te donner des richesses pour ne pas que tu restes dans la mission que Dieu t'a donnée. Il peut venir, il va dire, bon, tiens, il faut partir être DG dans une entreprise pour que tu ne sois pas pasteur. Il va dire, bon, tiens, sois pasteur pour que tu ne sois pas DG. Ce n'est pas aussi parce que tu es pasteur que tu as réussi. L'onction de Dieu ne forme pas que des pasteurs. L'homme selon le cœur de Dieu n'était pas apôtre. Il était roi. Réussir donc, c'est rester dans la mission. C'est rester dans le but. Si le but de Dieu pour toi est que tu sois enseignant, que tu es devenu pasteur, tu as échoué. Si le but de Dieu pour toi était que tu sois pasteur, que tu es devenu DG, tu as échoué. Tu peux envoyer beaucoup d'argent à l'église, mais être un échec pour le ciel. Comprenez ça. Et ce jour-là, j'avais expliqué aux gens pour leur dire, quand vous prenez Apocalypse, il y a quelque chose d'étrange. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis en train de durer dessus comme ça. On dirait que ça concerne quelqu'un. Je ne sais pas, on dirait que ça concerne quelqu'un ici. Ils sont pourquoi je dis dessus comme ça. Vous avez beaucoup de mercredi. Hein? Il y a un texte Apocalypse qui est un texte tellement profond. Et on s'est vraiment attardé dessus ce mercredi-là. Quelle gloire il y avait ce mercredi. Quelle gloire. J'étais arrêté là, je disais, ouais Seigneur, donc c'est à ça que le culte du soir ressemble. C'est comme ça que ça se passe. Quelle gloire, quelle profondeur, quelle épignosis. Quelle épignosis. Quelqu'un qui n'est pas venu mercredi ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas. Quelle épignosis. On était enrobés dans un linceul de gloire. On sentait le mouvement des anges sur nos peaux comme ça. C'était tellement glorieux. Apocalypse dit, dans les reproches qu'il faisait à l'église d'Éphèse, si je ne me trompe pas, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu détestes les Nicolaïtes comme moi. Et que tes dernières œuvres sont plus grandes que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, reviens à ton premier amour et repratique tes premières œuvres. N'est-ce pas qu'on appelle Dieu le Dieu qui va de gloire en gloire? Donc, normalement, quand Dieu dit tes dernières œuvres sont plus grandes que celles que les premières, ça devait être une félicitation. Maintenant, pourquoi Dieu insiste sur les premières œuvres? Les dernières œuvres sont plus grandes que les premières œuvres. Mais Dieu dit, pratique les premières œuvres. Pourquoi? En vrai, Dieu ne parlait pas d'action. Dieu parlait de mission. Dieu l'avait appelé être pasteur. Il est devenu homme d'affaires. Il envoie beaucoup d'argent à l'église. On construit le temple. Mais Dieu dit, je vais arracher ton chandelier de sa place. Le goût que tu as dans la bouche de Dieu est le goût de ta mission et non le goût de tes réalisations. C'est-à-dire quoi? Dieu ne trouve pas de plaisir à te consommer si tu n'as pas le goût qu'il avait prévu pour toi. Imaginez une orange qui a le goût d'un ananas. C'est bizarre. Celui qui prend une orange veut le goût d'une orange. On est tous ici des fruits de l'esprit, mais on n'a pas les mêmes goûts. Faites attention aux gloires que vous célébrez. C'est souvent la gloire que le diable vous a donnée. Des gens ont laissé le Seigneur. Ils sont devenus chefs d'entreprise. Ils ont perdu la mission.
Maintenant aussi, dans l'autre cas, ce qui va concerner mon enseignement d'aujourd'hui, dans l'autre cas, il y a des gens qui restent dans la mission et puis eux, ils ne veulent pas écrire leur histoire dans la mission. Et partout, c'est dur. Même pour être prostituée de luxe, c'est dur. Si tous les prostituées ne sont pas prostituées de luxe, c'est que même la prostitution, il y a un parcours, il y a un chemin, il y a des efforts à faire. Tous les sorciers ne sont pas des rois sorciers. Même dans la sorcellerie, il y a des efforts à faire. Là où vous voyez un homme réussi, c'est qu'il a affronté la montagne. Il n'y a pas un domaine qui est facile, c'est pourquoi la facilité n'est pas sur la terre. Même pour vendre leur âme au diable, c'est difficile. Ce n'est pas tous les féticheurs qui ont la capacité de transférer ton âme à Satan. Ils n'ont pas assez d'unité. Quand ils veulent vendre les âmes, ils vont où ça? Au Bénin. Parce que ici, il n'y a pas bon réseau. Même pour vendre son âme, même c'est dur. Même pour devenir franc-maçon, c'est dur. Ce n'est pas tous les francs-maçons qui ont l'argent. Il y a d'autres qui sont pauvres. Ça veut dire, peu importe la vision que tu as, il y a un ensemble de montagnes à déplacer. Il y a un ensemble d'efforts à faire. C'est ainsi que beaucoup de personnes sont venues dans les églises et ils sont venus se conforter dans les paresses dans l'église. Ce n'est pas parce que tu es en Jésus que tu es pour Jésus. Il y a des gens qui sont juste en train d'être engraissés pour aller être serveurs au ciel. Non. Tu as ton histoire laissée sur la terre. Même quand tu es chrétien, tu dois être le meilleur des chrétiens. Et ça quitter les cœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de génie. Il n'y a plus de génie. Mais je vais parler dessus. Il n'y a plus de génie aujourd'hui, non? Les génies sont peu. Il n'y a plus de génie. Hein? Ils sont rares. Remarquez quelque chose de bizarre. Et cette parole est très profonde. Hein? Pendant qu'on avance, on allège les sujets des examens. Ça veut dire quoi? Pendant qu'on avance, les gens deviennent de plus en plus bêtes. Donc ne pense pas que Jésus est venu, tu l'as accepté, tu es assis à la maison et tu fais rien d'autre et la réussite va venir. C'est faux. Même pour rester intime à Dieu, c'est dur. Quand j'écris mes chansons là, mes textes que j'écris là, qu'est-ce que je ressens dedans? Ce sont des vécus. Ah. Toi tu es assis là, tu veux tout. Mais bon, c'est pas ça que je vais parler, le temps. Aujourd'hui, c'est mon deuxième point de ça. Où est la trace du temps? J'aurais pu continuer à lire ce texte de Genèse chapitre 1 jusqu'à arriver à là où, au verset 14, la Bible dit, il a mis les deux grands luminaires pour marquer les époques, n'est-ce pas? Les temps. Parce que les époques, c'est une quantification aussi du temps. C'est une autre appellation du temps. Parce que le temps, de façon définitionnelle et simple, selon Charles Le Capistran, c'est une quantification de la durée. Quand on parle d'un temps, on parle d'une quantification de durée. La durée, c'est une étape. C'est... Bon, on me comprend? C'est un espace. Donc, on peut l'appeler l'espace-temps ou l'espace continuum-temps. Tu vas même me comprendre là. Faut faire des choses. Tu vois que rien n'est facile. Donc, vous qui aimez la facilité là, partez loin. Sortez de là. Ok, je commence. Donc, le temps, c'est la quantification de la durée. En ce sens, ce que Dieu a fait, il était dans l'éternité. Et quand il était dans l'éternité, la quantification du temps est différente. C'est un temps en fait infini. Donc, le continuum espace-temps. Tu vois? Et Dieu décide de créer un autre temps qu'on va appeler le chronos. Le chronos, quant à lui, c'est un temps linéaire qui s'écoule et qui s'égrène. Amen. Donc, quand on arrive dans Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 1, le verset 14, et que Dieu dit, il va créer les luminaires pour marquer les temps, les époques, il n'était pas en train de créer le temps. Parce que le temps a été créé dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 3. Avant que la Bible le dise, il y eut un soir, il y eut un matin, Dieu avait fini de créer le temps chronos. Et le temps chronos s'épuise. C'est un temps qui finit. C'est comme un compte à rebours. Amen. Maintenant, cette valeur, cette notion du temps est quelque chose qui n'est pas conçu par beaucoup de personnes. Quand quelqu'un est sur la terre qu'il vit,
il ne sait pas que sa vie, c'est son temps. La vie, c'est le temps. La vie que tu as sur la terre a été quantifiée en temps. Et ça, David arrive à le dire en disant, avant que je ne sois, tous les jours de ma vie étaient inscrits devant toi. Donc Dieu a scindé votre vie sur la terre en temps. Information, vous n'êtes pas éternel. Vous avez un temps bien défini sur la terre. Et ce temps que Dieu vous donne est un temps pour la mission. Et rappelez-vous de Matthieu chapitre 9. Quand Dieu dit, ramassez le reste afin que rien ne se perde, il y a une information ici. C'est que Dieu n'aime pas le gaspillage. Il n'y a pas un temps de plus, il n'y a pas un temps de moins. Donc quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas la révélation de la valeur du temps, est quelqu'un qui est en train de gaspiller sa vie. Parce que perdre le temps, c'est gaspiller sa vie. Perdre le temps, c'est gaspiller on appelle ça la provision, une des provisions que Dieu vous donne pour pouvoir réaliser une mission. Si vous êtes en vie, c'est parce qu'il y a un but. Et ce but assigné à votre vie est un but qui collabore avec le temps. Personne ne peut réaliser la mission que Dieu lui a donnée hors du temps. C'est impossible, hors du temps. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit, le temps est quantifiable. Donc, il y a le temps quantité mois, il y a le temps quantité semaine, il y a le temps quantité jour, il y a le temps quantité heure, il y a le temps quantité minutes, et il y a le temps quantité secondes. Il y a le temps quantité année, il y a le temps quantité décennie, il y a le temps quantité siècle. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas eu un siècle qui ne perd pas son temps. Quelqu'un qui perd une seule seconde perd son temps. À chaque fois que tu es en train de ne pas faire quelque chose qui va dans le sens de la destinée que Dieu te donne, tu perds ton temps. Et beaucoup ont perdu leur temps. N'est-ce pas? Ecclésiaste 1, le verset 3 dit, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Le temps que Dieu t'accorde aujourd'hui pour apprendre n'est pas le temps que Dieu t'accordera demain. Le temps que Dieu aujourd'hui t'accorde pour que tu sois enfant n'est pas le temps que Dieu t'accordera demain. Et quand les gens ne comprennent pas ça, ils ont tendance à rater le temps Kairos. Le temps Kairos est le temps des possibilités de Dieu. C'est un temps dans lequel Dieu met une possibilité que tu ne pourras pas avoir plus tard. Et des gens ont eu tendance à gaspiller le temps Kairos parce qu'ils n'ont pas fait attention au temps Chronos. Il y a un temps où Dieu vient vers toi. C'est la raison pour laquelle les écrits disent, ô Israël, tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Il y a un temps de la visitation. Ce temps de la visitation, c'est un temps de facilité. Il y a des gens qui sont sans Dieu aujourd'hui parce que hier, dans le temps où Dieu était venu visiter, ils n'ont pas pu trouver Dieu quand Dieu se laissait trouver. La Bible dit, cherchez l'Éternel quand il se laisse encore trouver. Ça veut dire l'Éternel ne se laisse pas trouver dans tous les temps. Tu ne peux pas avoir 3 ans d'impact si tu n'as pas eu 30 ans de formation, le temps. Tu ne peux pas porter une grande grâce si quand l'Éternel t'appelait, tu n'as pas répondu, le temps. Ceux qui ont tendance à remettre le moment de consécration après vont se retrouver à tout essayer de se consacrer sans jamais pouvoir se consacrer. Parce qu'il y a un temps que Dieu vous donne. Il y a un temps de grâce, il y a un temps de miséricorde, il y a un temps de faveur. Ainsi, il est important que dans vos esprits, il y ait la révélation de l'importance de bien gérer votre temps. Si vous perdez votre temps, vous perdrez votre vie. Ça, c'est le point global que vous devez savoir. Perdre son temps, c'est perdre sa vie. Et on va voir perdre son temps, c'est quoi? Parce que quand on parle de perdre son temps, quelqu'un pense à partir jouer seulement au foot. Non. Quelqu'un qui est appelé à jouer au foot, qui joue au foot, ne perd pas son temps. Donc, en un mot, perdre son temps, c'est utiliser un temps pour quelque chose qui n'était pas utile dans ce temps. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de dormir quand il n'est pas encore matin ou quand la personne ne doit pas travailler. La paresse, c'est pas dormir. La paresse, c'est dormir quand on doit travailler. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Amen. On ne peut dissocier la notion de temps et la notion de la mission. C'est impossible. Et pour une information que je vais vous donner, il y a des choses que vous ne pourrez jamais rattraper malgré vos heures de prière. Quelqu'un qui n'a pas écouté le Seigneur jeune et qui a perdu le temps de sa jeunesse ne pourra pas accomplir sa mission dans la vieillesse. C'est impossible. Oubliez. Imaginez-vous que Jésus a commencé le ministère à 70 ans. Est-ce qu'il allait pouvoir parcourir autant de villes? Non.
Pourquoi? À ce temps-là, il y avait tous les ingrédients qui allaient avec. C'est la raison pour laquelle beaucoup minimisent le fait qu'ils aient accepté Jésus autant tôt. C'est une grâce. Ça te permet de t'aligner. Ça te permet d'aller vite. Ça te permet de progresser. Ça te permet d'éviter certains pièges. Demandez à ceux qui n'ont pas bien géré leur temps dans leur jeunesse. Où on leur disait, boss, étudie. On leur disait, non, n'aie pas tel comportement. Sois courageux maintenant. Aujourd'hui, ils sont en train de vendre les parfums dehors partout. Quand vous voyez dehors, vous voyez les grades dans la société. Regardez juste, c'est la conséquence de la gestion de leur temps. Pourquoi l'autre est diplômé et l'autre n'est pas diplômé? La gestion de leur temps. Quand on est tous, on est, en ce qui concerne le temps, avec une part égale. Nous tous, on a 24 heures sur la terre des hommes. Mais ce qu'on arrive à être dans le temps dépend de comment on a géré le temps. Donc ne dissociez pas le temps de la mission. Ne dissociez pas le temps de votre vie. Ne dissociez pas le temps de ce que vous faites. Ne dissociez pas. Ne dissociez pas. C'est une grave et grande erreur. Ne dissociez pas. Les Anglais l'ont compris, ils ont dit « Time is the money ». C'est le temps, c'est de l'argent. Donc tu ne vas pas le voir en train de gaspiller son temps inutilement. Demandez à ceux qui aujourd'hui, vous avez fréquenté ensemble, fait la même classe, pendant que toi, tu es aujourd'hui avec une licence, tu as aujourd'hui temps. Lui, il est quelque part là-bas, il est en train de pousser au trot, ou il est quelque part. Non, souvent, ce n'est pas que la vie a été dure avec lui, c'est qu'il a mal géré son temps. Et je vais t'expliquer ça aujourd'hui, tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est fort dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 1, vient nous donner une information. Beaucoup ne remarquent pas l'information, mais il y a une grosse information ici. C'est que Dieu n'est pas Dieu parce qu'il a créé. La Bible dit au commencement, Dieu créa. Donc c'est Dieu qui a créé. On trouve Dieu avant, il créa. Avant même de créer le ciel et la terre, il était Dieu. Parce que être Dieu, c'est être capable de tout. Et s'il n'était pas Dieu, il ne pouvait pas créer. Mais il y a quelque chose que Dieu n'était pas. Il était Dieu, mais il n'était pas encore créateur. Car il n'avait pas encore fait quelque chose. C'est parce que Dieu a fait quelque chose que Dieu s'est appelé maintenant créateur. Vous allez voir tous les noms qu'on donne au diable. Parmi tous les noms qu'on donne au diable, on ne donne pas le nom de créateur au diable. Mais on appelle Satan le Dieu. Pourquoi? Sur la terre ici, sur les hommes qui n'ont pas Jésus, Satan a le droit à tout. Donc il est leur Dieu, mais il n'est pas leur créateur. Donc être Dieu, ça va tous les droits et toutes les capacités. Satan est appelé Dieu, mais il n'a pas été créateur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas passé son temps à créer. Pour que Dieu soit créateur, il a créé dans le temps. Et c'est parce que le temps est venu le trouver en train de créer qu'il est devenu créateur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce monsieur? Je suis en train de vous dire, vous n'êtes pas ce qu'ils ont prophétisé sur vous. Vous êtes ce que le temps vous a trouvé en train de faire durant tout ce temps. Quelqu'un est en train de comprendre? Ok, j'explique encore mieux. On peut donner toutes les prophéties de la vie sur toi. On peut cracher sur ta tête. Même le prophète Kakou Sévérin peut cracher tout ce qu'il veut sur ta tête. Jésus peut venir se montrer à toi. Mais si 24 heures ne te retrouvent pas en train de continuellement faire quelque chose, les 24 prochaines heures ne te retrouveront pas avec la couronne de la chose. Avant que Dieu ne finisse sa création, il s'est soumis à une loi qu'on appelait le chronos. C'était la loi du temps. Dieu était dans le temps. Mais quand il était dans ce temps, il était en train de créer. C'est pourquoi on l'appelait créateur. Ce que vous serez dans quelques années, ça sera juste la somme de ce que les prochaines années vont vous trouver en train de faire. Si les prochaines années vous ont trouvé en train de rien faire, demain vous ne serez rien. Parce que vous avez pris l'adjectif de la chose que vous avez fait dans votre temps. Ne rien faire fera de vous rien. Faire quelque chose fera de vous quelqu'un. Quelqu'un m'entend? C'est que Dieu, il donne des capacités. Il donne des appels. Mais l'Éternel n'est pas que celui qui nous forme. Il y a aussi votre temps qui vous forme. On dit quelqu'un, il est physiologiste. Pourquoi? Durant 5 ans, il était en train d'étudier la physiologie. Et quand il étudiait la physiologie durant tout ce temps, il a pris l'adjectif qualificatif de la chose que le temps le trouvait en train de faire.
C'est pourquoi il est devenu physiologiste. Est-ce qu'il est né physiologiste? Non. Mais il a passé un temps en train d'étudier la physiologie. C'est pareil. Quand quelqu'un est formé, il est formé en train d'étudier pour être professeur. Quelque temps après, on dit il est professeur. Mais vous allez voir que dans professeur, il y a un. Dans le temps de formation, il passait des heures à se préparer à professer. C'est pourquoi il est devenu professeur. Un chanteur est quelqu'un qui prend le temps en train de se préparer à chanter. Donc il est chanteur. Un animateur est quelqu'un qui a pris des heures à se préparer à animer. Donc, vos heures vous donnent vos fonctions. La promesse de Dieu vient vous révéler. Écoutez, comprenez. La promesse de Dieu vient vous révéler vos possibilités. Mais c'est ce que vous faites dans vos temps qui va venir vous donner votre fonction dans le temps. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un comprend? Yes. Alors, dis-moi ce que tu fais. Je te dirai exactement ce que tu deviendrais. On ne reconnaît pas le futur d'un homme par les prophéties. On reconnaît le futur d'un homme par ses habitudes. Oui. C'est ce que tu es habitué à faire que tu seras. C'est ce que tu es habitué à faire que tu seras. C'est ce que tu es habitué à être que tu seras. Et quand on monte dans cette dimension, vous allez voir que, en vrai de vrai, Dieu n'est pas le responsable du futur des hommes. Non. Dieu n'est pas le responsable du futur des hommes. Si les dernières années, tu étais parti à l'école, tu avais continué à être à l'école, aujourd'hui, on allait t'appeler bachelier. Il est bachelier pourquoi? Parce qu'il a fait 14 ans d'études. Durant toutes ces 14 années, il était en train de consacrer son temps aux études. Donc, on lui donne un grade. On lui donne une fonction. On lui donne un diplôme. Parce qu'il a passé son temps. C'est pareil. Quand le diable veut complètement vous désorienter de votre vie, de ce que vous êtes appelé à être, sachez que il occupe votre temps par ce qu'il veut. Détruire les œuvres du diable ou comprendre les œuvres du diable, c'est comprendre aussi que Satan ne sera pas fort dans ta vie s'il n'a pas été fort dans ton temps. Les projets du diable ne peuvent pas se réaliser dans ta vie, dans ton futur, si les semences n'ont pas été plantées dans le temps. Il doit déposer quelque chose. Remarquez, lorsqu'on va mettre une graine dans le sol, quelle prière on fait pour que ça pousse? Lorsqu'on va déposer une graine dans le sol, qu'est-ce qu'on fait pour que ça devienne un arbre? Le temps emmène l'arbre. Malgré tes efforts, tu ne peux pas avoir un arbre d'une semence que tu as semée hier. Au-delà de tes efforts, le temps agit. Le temps. Quelqu'un avec moi? Le temps, ton temps, ce que tu es en train de faire. Des gens sont chômeurs. Meurent. Parce que dans le temps, durant des heures, ils ont chômé. Ils sont acteurs. Vous n'avez pas remarqué que la majeure partie des métiers d'art, tu vois, les esprits artistiques, constamment, il y a un dedans. Parce que tu prends la forme de tes heures. Maintenant, comment Satan doit détruire ta vie? Il doit amener quelque chose dans tes heures. Il doit réussir à occuper quelque chose dans ton heure.
Et le temps est tellement important que 24 heures sur la terre et 24 vieillards autour du trône. C'est-à-dire, dans une pensée profonde, Dieu demande à ce que, pour que quelqu'un puisse l'adorer comme il faut, chacune de ses heures doit se prosterner devant lui. Dieu n'est pas le Dieu de vos moments de prière. Dieu doit être le Dieu de tout votre temps. C'est pourquoi il dit prier sans cesse. Alors qu'on ne peut pas parler sans cesse. Mais prier sans cesse, c'est quoi? C'est que chaque heure se prosterne constamment devant Dieu. Voici, comprenez. Même si tu as prié 2 heures du temps, que 20 heures du temps ont été consacrées au diable, c'est nul et sans effet. Satan sera plus puissant dans ta vie si Dieu a 2 heures et que lui, il a 20 heures. Puis on est en train d'enseigner. Faites te calmer. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Et vu que les gens n'ont pas compris cette pensée, ils ont cru que Dieu était seulement le Dieu du dimanche. Dieu était le Dieu seulement les dimanches. Non. Pour pouvoir créer l'homme, Dieu a passé 6 jours en train de former quelque chose. C'est après ça que l'homme est né. Si vous n'accordez pas assez de temps à Dieu, il n'aura pas assez de temps pour être votre Dieu dans le temps. Si vous n'accordez pas assez de temps à Dieu, il n'aura pas le temps pour transformer vos cœurs. Il y a des prières là, ce n'est pas la sincérité qui débloque. Il y a des prières, c'est le temps que tu passes à l'intérieur. Parce que Dieu a eu besoin de 6 jours pour faire quelque chose. Est-ce que Dieu ne pouvait pas dire oh, que la terre soit et puis tout est formé? Non, ici, il est capable de le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Lui-même, il est soumis à la loi du temps. Si vous voulez connaître ce qu'on appelle les principes sur la terre, regardez juste les choses auxquelles Dieu se soumet. Si Dieu s'est soumis à la loi du temps, vous êtes qui pour ne pas vous soumettre au temps? Jésus n'a pas commencé à être le sauveur quand il est parti au Jourdain. Il a été le sauveur le jour où il est né. Les rois mages sont venus l'adorer. Donc durant 30 ans, Jésus a laissé le soin à Dieu de travailler en lui. Jésus était né homme. Mais pourquoi il était aussi parfait? Parce que chaque jour, il laissait Dieu travailler en lui. Le temps. Dieu a besoin du temps. Cet enseignement, j'ai commencé à le comprendre le jour où Dieu m'avait dit ça. Il m'avait dit, tu pries. Tu fais tes efforts. Oui, c'est vrai, mon fils. Tu as une grande vision que je t'ai donnée. C'est la vérité. Mais tu ne peux pas avoir une grande église en ayant des cultes seulement une fois sur 7 jours. Ça veut dire les personnes qui sont là, j'ai le temps de travailler en eux 1 jour sur 7. Et les 6 autres jours qui travaillent en eux. C'est parce que les croyants négligent la gestion du temps que Satan est aussi puissant. Aujourd'hui. Pendant que les chrétiens étaient en train de mettre la distraction dans le temps, les francs-maçons se fortifiaient dans le temps. Aujourd'hui, on fait publicité de Rotary à la télé, journal. Pourquoi? Pendant que nous, on est en train de dire le plus important, c'est être chrétien et frère. Et tombant dans l'impudicité matin, midi, soir. Eux, ils ont pris le temps de lever les autels. Ceux que tu vois dominer dans un temps à venir sont ceux qui ont su saisir le temps passé. Le temps. Satan comprend tellement ça que il a dit aux églises, réduisez le temps. Ils ont réduit les heures de culte. Bizarrement, les gens ne trouvent pas 2 heures longues quand ils sont en train de regarder un film. Mais ils trouvent 2 heures longues quand ils sont à l'église. Ils ne trouvent pas 3 heures longues quand ils sont en train de causer entre amis. Mais ils trouvent 3 heures longues quand ils sont à l'église. Ils ne trouvent pas 10 heures longues quand ils sont en train de critiquer quelqu'un. Mais ils trouvent 10 heures longues quand ils sont à l'église. Ils ne trouvent pas une veillée longue quand ils sont en train de faire soirée pyjama. Mais quand ils sont à l'église, c'est là qu'ils sont en train de dormir. Alors que souvent, pendant les soirées pyjama même là,
ils fournissent plus d'efforts qu'à l'église. Mais ils sont fatigués quand c'est pour l'église. D'où vient le fait que les gens aujourd'hui ont réussi à croire. Attends, comment Satan a réussi à les faire croire qu'une heure dans la présence de Dieu était moins préférable qu'à 24 heures hors de la présence de Dieu? Comment Satan a travaillé et il a réussi à faire croire que c'est mieux d'être ivrogne que d'être chrétien? Il a réussi à faire croire aux gens que c'est mieux d'être brouteur que de venir à l'église. Il a réussi à faire croire aux gens que c'est mieux de passer le week-end d'un maquis que de venir à l'église. Je te dis, comment il a fait? Il n'est pas venu leur parler directement. Il a géré leur temps. Aujourd'hui, dans notre nation qui est la Côte d'Ivoire, vous allez voir, il y a deux types d'esprits qui dominent les débats. C'est quoi? L'esprit de popularité. Il appelle ça par la visibilité. Donc des gens sont capables de tout pour être visibles. J'ai suivi une vidéo il y a quelques jours, je suis resté là comme ça, j'ai commencé à parler seul parce que moi les jours quand ça m'énerve, je parle seul. La fille dit, excusez-moi du mot, ce sont mes fesses. Si je veux, je montre. Si ça ne te plaît pas, il faut bloquer mon compte. Nous tous ici, on est sur les réseaux, on est venu se chercher. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on lance un concours d'État pour recruter des enseignants en mathématiques. Et le nombre de personnes qui viennent s'inscrire là n'atteignent même pas le nombre de personnes qu'on veut prendre. Les gens préfèrent partir étudier marketing ou préfèrent partir à l'école des influenceurs que de partir faire de mathématiques. Pourquoi? On a occupé le temps des Ivoiriens avec la médiocrité et la visibilité. Il n'y a plus de génie. Aujourd'hui, même Satan même a du mal à trouver des ouvriers qualifiés. C'est partout. Ça mélange partout. Parce que même Satan, même pour travailler avec des gens, il a besoin de la discipline. Mais la discipline a fui les esprits. Pourquoi? Ils doivent être sur TikTok. Pas te regarder. Les choses qui ont plus d'impact, c'est quoi? Sur la vidéo, soit qui font rire, la médiocrité. Quelqu'un qui passe tout son temps à rire devient bête dans le temps. Un signe que l'esprit de bêteté est en train de vous guetter, qui vous possède un peu. Vous cherchez ce qui fait rire seulement. Tu ne peux pas agresser la rire. Tu passes quel temps à réfléchir? Tu réfléchis à quel moment? La Bible dit, celui qui réfléchit trouve des solutions. Toi, tu réfléchis à quel moment? Tu ne réfléchis jamais. Il n'y a pas de temps de pause. Tu as tout le temps de bruit. Si tu n'es pas en train de rire sur Bonjour 2025, tu es en train de rire sur une vidéo de quelqu'un. Il n'y a pas de créateur de contenu instructif. Il n'y en a pas. Bon, comment on peut célébrer des gens qui font exprès de mal parler le français? C'est qu'aujourd'hui, on ne sait même plus s'ils font exprès ou ils parlent vraiment mal le français, on ne sait plus. Et c'est eux qui sont nos stars. Star, c'est étoile. Étoile dit observation. Dieu a dit à Abraham, regarde, tes enfants seront comme. Donc on devient comme l'étoile qu'on observe constamment. Homme de Dieu, c'est clair. On devient comme ça, comme l'étoile qu'on observe. Elles vont danser quoi si c'est pas Kutata? Si c'est pas. Bon, je suis resté quelque part là-bas avec la soeur qui est revenue. Je suis resté là-bas dans la Kutata. Moi, j'étais loin. Aujourd'hui, je sais pas c'est quoi on danse. Mais tu peux être petit. Aujourd'hui, là, il n'y a plus des enfants qui ambitionnent d'être pilotes. Avant, au moins, il y avait c'est pas sorcier. Celui qui contrôle le programme de télé d'une nation contrôle la nation. Ne pensez pas que les Ivoiriens sont autres que ce qu'on montre. Ne pensez pas ça. Aujourd'hui, ceux qui vont nous représenter, ceux qui sont les plus connus en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est qui? Les TikTokers. Ils ont les voyages. Il y a des gens qui sont en train de gratter au point où l'université est délaissée. Mais on donne des milliards pour faire comment on appelle ça même? Des festivals.
Alors qu'il n'y a même pas de toilettes à l'université. On paye. Tu bois l'eau, c'est quand tu pisses 100 francs. Est-ce que quelqu'un comprend? Et tout ça, sachez que ça lève du diable. Hein? C'est comme ça qu'il travaille. Il doit occuper ton temps. Moi, je n'ai pas passé le temps. Et matin jusqu'à le soir, tu es là, tu as ces TikTok, tu cherches les deux qui font rire. Quand une petite vidéo de conseil arrive là, tu swipes. Alors que Jésus aussi ne vient pas comme un clown. Il se respecte trop. Une nation comme ça peut-elle accueillir l'évangile? Non. On est aussi entré dedans. Bon chic, bon genre. Chrétien à son moderne. Chrétien est drôle. Chrétien... Attends. D'où vient le fait qu'on veut tellement ressembler aux gens comme ça? Je ne comprends pas. Mon arrangeur me disait, mais tes chants, il faut diminuer un peu le temps pour que ça corresponde aux normes du marché. Quand il a dit ça, j'ai compris pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les chants de nos artistes, ça fait 2 minutes, 3 minutes. Je dis quoi à Dieu en 2 minutes, 3 minutes? Mais pour lire Psaume chapitre 1, tu as besoin de moins 5 minutes. Tu as dit quelle parole? Tu n'as rien dit. Donc maintenant, tu as ramené des refrains. Et les paroles maintenant sont vides. Les chants sont vides. Ça n'instruit plus. Nos cantiques envoient vers qui? Ça envoie vers une plus profonde consécration ou ça envoie à l'amusement? Tu ne peux pas dire que tu sais le Seigneur et toi, on pense à toi pour danser seulement. Non. Non, c'est pas normal. C'est pas la vérité. On n'est pas... En fait, souvent, quand on va parler, ils vont dire non, vous êtes trop en arrière. Jésus, il est en train de prier. Il dit, hey, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Donc l'objectif de Jésus là était d'envoyer les choses qui sont là-bas comme c'est ici. Imaginez les anges en train de chanter chansons, tout un chanson d'amour. Je sais pas, ça va nous conduire où? On est en train de rester à quoi? Aujourd'hui, on écoute quoi? Après, on est étonné que ce sont les chanteurs nigériens, congolais qu'on envoie. Et puis maintenant, on est béni. Mais c'est ici, là, tout ce qu'on chante là, c'est pour danser. Et les gars ne continuent pas dans leur appel parce qu'ils veulent correspondre aux normes du marché. On n'a pas signé pour la popularité. On a signé pour servir Dieu. Un cantique qui doit être chanté à l'église est d'abord un cantique qui plaît à Dieu. Quand Dieu finit d'accepter, il touchera les cœurs. Comment Dieu les gagnera, ce n'est pas notre problème. Il dit, partez seulement parler. C'est tout. Mais ça, c'est dans le temps. On est tout le temps en train d'écouter. Les rythmes changent. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment des chants que tu écoutes et puis ça te fait penser. Ça te fait penser, ça te fait penser. Même tous les bons chants qui sont chantés dernièrement, tu écoutes même là. Le réflexe, c'est d'abord danser. Avant d'écouter, souvent on ne connaît même pas les paroles. On doit danser. Ça abrutit. Et ça enlève. Écoutez, partez demander à tous les hommes spirituels. Ils connaissent la loi du silence. Pourquoi est-ce qu'avant, les chansons qu'on chantait, c'était les chansons de... on appelle ça quand même... les Ililou, c'est quoi même? Ililou. De chorale. Pourquoi? Ça travaille l'esprit. Par ça, il y a des invocations qui sont faites. Mais aujourd'hui, c'est quoi? On base tout sur la mélodie. Mais bon, c'est mélodieux. Et puis, il n'y a plus de substance. On reste avec ces esprits. Et maintenant, quand on veut avancer, vu qu'il n'y a pas aussi assez de personnes qui ont rencontré le roi, ils sont obligés de se conformer avec le temps. Les gars, on a une bataille. C'est d'emmener tous genoux à fléchir devant Jésus. Là où on est, où il n'y a pas de genoux fléchis devant Jésus, on est en train d'échouer. Hein? On ne doit pas venir et puis on dit, bon, c'est ça que les gens aiment donc en faire. C'est ce que pour ces gens à chanter aujourd'hui. Hein? Ils aiment ça. Vu qu'ils aiment ça, on va faire. Non, moi je refuse ça.
C'est pourquoi vous devez créer de nouveaux styles. Les Nigérians sont en train de vous montrer la différence. Restez dans ton truc. Reste dans ton truc. Moi, je vais continuer à chanter. Bientôt, là, je vais faire sortir une autre chanson. Jésus, tout n'est rien quand tu n'es pas là. Si tu veux, il faut écouter. C'est pas un problème. Moi, je vais faire sortir ma chose. Quand David était en train d'écrire ces textes-là, il n'écrivait pas en sachant que nous, aujourd'hui, on allait lire ça. Dieu a appris et puis il l'a mis. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des chants d'avant qui ont beaucoup d'impact. Parce que Dieu ne vient pas pour entretenir les émotions. Il vient pour entretenir l'esprit. La Bible dit fortifier pour entretenir avec des cantiques spirituels. Les cantiques sont plus spirituels. On s'entretient avec quoi? On a pris la couleur de quoi? Non, ne faisons pas ça. Le temps. Ce qu'on fait dans le temps vous définira. Soyez sûr de ça. Et si Satan réussit à contrôler ton temps, sache qu'il te contrôle. Chaque jour, une petite sémence. Il dépose quelque chose. Il met. Et la définition que les gens ont donnée à la consécration, c'est que la consécration, c'est réussir à prier 1 heure par jour. On a prié 2 heures, on a prié 3 heures. Le reste, là, on peut passer le temps en train d'insulter les gens. On a prié 1, on a prié 2 heures. Le reste, là, on peut passer le temps à ne rien faire. Non. Donner sa vie à Dieu, c'est donner tous ses 24 heures à Dieu. 24 heures. Ça appartient à Dieu. Est-ce que tes 24 heures appartiennent à Dieu? Hein? Je vais venir dire ma chose même. Écoutez, et puis comprenez. Satan, pour détruire ta vie, n'a pas besoin de se montrer à toi. Il a besoin d'employer la loi du temps. Car, c'est pas prophétie, hein. C'est lecture. Tu sauras exactement dans 5 ans ce que tu vas faire dans les 5 années. C'est sûr. Ça au moins c'est sûr. C'est la certitude. Tu comprends? Et comment la loi du temps fonctionne? C'est là que je vais vous montrer. Regardez ce que Dieu est en train de dire. Je vais vous montrer le fonctionnement de la loi du temps. C'est un fonctionnement, c'est très complexe. Ce qui contrôle ton temps. La loi du temps fonctionne comme ça. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela la lumière les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit... Est-ce que vous comprenez? Vous voyez un peu ce que je lis là? C'est le fonctionnement de la loi du temps. Quelqu'un va dire, le fonctionnement est où? Je vous ai dit quelque chose. Pour comprendre les lois du monde spirituel, regardez ce à quoi Dieu lui-même se soumet. La loi du temps fonctionne ainsi. Dans tous les jours de la création, il y a 3 choses que Dieu a fait. Dieu a dit, Dieu a fait et Dieu a vu. Ce que vous serez dans les temps à venir, ça sera ce que vous allez passer votre temps à dire, votre temps à faire et votre temps à regarder. Dieu dit, Dieu fit et Dieu vit. Le temps est gouverné par ces 3 éléments qui modèlent la vie d'un homme. Ce que vous direz dans les temps à venir est plus important que ce que vous pensez. Ce que vous serez en train de déclarer dans les temps à venir sera plus important que ce que vous pensez. Car le temps a une bouche qui consomme vos paroles.
C'est comme si le temps a 3 piliers qui sont puissants. Et ces piliers doivent être respectés si vous voulez produire quelque chose. Si vous n'avez pas les mots, si vous ne parlez pas comme celui que vous voulez être, soyez sûr que vous ne serez pas ce que vous devez être. Parler, dire, fait partie des choses que vous devez le plus faire ou les choses qui vont vous faire demain. Quelqu'un qui n'a jamais parlé, quelqu'un qui ne sait pas parler, doit savoir que son temps reçoit ce qu'on dit de lui. Ou ce qui a été dit sur lui depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle je dis en fait Agar pour Salash, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais médite-le quand? Je vous ai dit, le temps a été quantifié en quoi? D'abord, jour et nuit. C'est quand Dieu a créé le jour et la nuit que le temps est né. Donc il dit médite jour et nuit. Donc Agar, jour et nuit, qu'est-ce qu'il dit? Parle dans le temps. Dans le temps, tu dois parler. Dans le temps, tu dois déclarer. Dans le temps, tu dois annoncer. Dans le temps, tu dois dire. Tu ne dois pas dire ce que tu ne veux pas. Parce que le temps ne connaît pas la nature de vos mots. Le temps reçoit juste les informations contenues dans les mots. Donc, quelqu'un qui passe le temps à dire parce qu'il veut être intelligent, moi, mais je suis trop bête, finira par être bête. La nature. Ne déclarez pas aussi ce que vous n'avez pas. Dieu a vu. Dieu n'aimait tellement pas les ténèbres qu'il a changé le nom des ténèbres. Est-ce que vous savez que c'est quand il a séparé les ténèbres avec la lumière qu'on a eu maintenant la nuit, le jour. C'est ça, non? Le soir et le matin. Si Dieu avait laissé les ténèbres s'appeler ténèbres, on allait dire il y eut une lumière et un ténèbre. C'est ça, non? Mais si on appelait constamment les ténèbres allaient avoir le droit de régner. Donc il fallait modifier. Vous qui êtes toujours là en train de dire oh, ma famille même c'est comme ça, ça ne va pas. Vous êtes en train d'équilibrer votre temps avec la mauvaise matière. Vous êtes en train d'annoncer le futur. Vous êtes en train de faire. Ces choses sont tellement spirituelles qu'il n'y a que les chrétiens qui ne peuvent pas comprendre ça. Oui, il n'y a que les chrétiens qui ne... J'étais avec mon fils Béni. Il est parti voir un grand. Il était avec quelqu'un, ils sont partis dans le bureau d'un grand vraiment de la place. Il a voulu être même maire et tout ça. Bon, je ne vais pas dire son nom pour lui donner le truc. C'est un gars là. Il a une grosse boîte. Aujourd'hui, il a une chaîne de télé même, tout ça. Tu vois, non? Béni dit, il est parti. Et lui, il était en train de leur parler en fait des secrets. C'est ça, non, Béni? Des secrets du succès. C'est-à-dire comment matérialiser les choses. Et pendant qu'il parlait des secrets, il donnait les secrets. Puis il a commencé à parler de la loi de la visualisation. Tu dois réussir à faire ça. Comme ça. Et il a commencé à expliquer comment est-ce qu'il a appliqué cette loi pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait partie des numéros 1 en termes de médias. En Côte d'Ivoire, et puis peut-être même en Afrique. Son nom est partout, on le montre partout. Il dit, ce qui lui a permis d'arriver là, c'est visualisation. Visualisation, sacrifice. Bon, voici toi, tu es assis devant moi ici. Je t'ai parlé de visualisation depuis combien d'années? Tu as écouté visualisation là. Tu as entendu, hein? Tu as laissé. Déclaration là, tu as entendu, hein? En fait, les chrétiens, c'est qui? C'est une race de personnes. On l'a dit. Écoute, tu veux aller à où ça même? À Djamé, non? Ok, si tu vas aller à Djamé là, faut pas marcher, hein? Parce que si tu marches là, tu vas te fatiguer, tu vas transpirer. Il fait chaud à Abidjan. Il dit oui. Et puis il crie, hein, c'est vrai. Il y a un véhicule. Oh, je vais pas marcher. Et puis tu donnes le transport. Faut emprunter, hein? Il dit oui, il a compris. Et puis il arrive maintenant. Et puis il marche. Et puis il dit, il fait chaud d'air. Dieu. Ma vie est dure, il fait chaud. Faut diminuer le soleil, Seigneur. Il fait chaud comme ça.
Il marche pas, il transpire, et puis il compose chanson. Il a dit, il marchait, non? Et puis quand il voit les gens en voiture, il dit, Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Dieu les a élevés. Seigneur, les païens, ils évoluent, nous, on n'évolue pas aussi. Alors qu'au départ, Dieu lui a dit, il ne faut pas marcher, il faut emprunter. Être transport. C'est ce que vous faites. Vous venez à l'église, on vous apprend les lois. Tout à l'heure, quand j'enseigne, c'est là, tu dis, Amen. Non, c'est profond. Quand tu sors de là, petite pratique, c'est pas ton problème. Après, tu dis, non, ma vie, depuis, on va à l'église là même là. Bon, la vie ne change pas. Et puis, tu t'en vas être employé d'un gars qui applique les mêmes lois que toi, on t'a enseigné. Et puis, il te paye 50 000 par mois. Et puis, tu bâtis ta vie sur 50 000. Alors que Dieu nous a tout donné pour réussir. Vous n'écoutez pas. Ce que vous dites dans le temps compte. Votre bouche là, c'est pas fait pour manger et puis parler mal. Ce que vous racontez là, ça compte. Une bouche fermée, c'est une destinée cadenassée. Dieu dit, il n'avait pas la terre. Bon, il n'avait pas, comment on appelle ça, les eaux. Il dit que la lumière soit, que tant soit, que tant soit, que tant soit. Il dit ça. Mais vous, il faut parler. Non, 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 non. Oh, j'ai trop parlé. Prier même, tu viens à l'église, tu dois prier un peu. À l'église, tu vas venir prier là. Pour parler encore, tu as les problèmes, toujours choco. Pourtant, les Illuminati, là, ils se lèvent et puis ils invoquent toute la nuit. Ils sont devant, toi j'ai derrière. Et puis, ça te plaît. La deuxième loi, le deuxième principe du temps, c'est ce que tu fais. Tes actions. Imaginez-vous que Dieu se soit levé et qu'il ait dit, oh, voilà ce qu'on va faire. Qu'il y ait des eaux ici, tant, tout ça. Oh. La Bible dit, Dieu a fini. Il dit qu'il y ait. La Bible dit, Dieu fit l'étendue. Après avoir fini de parler, tu dois comprendre qu'il y a ce que tu fais. Tu ne peux pas dire que toi, tu seras une grande artiste, une grande chante. Et puis tu rentres tout le temps là, durant tout ton temps là. Tu dis seulement, oh, je serai une grande chante, je serai comme ça, je serai comme ça. Et puis, tu n'apprends pas à composer des cantiques. Tu n'apprends pas à comprendre les voix, à travailler ta capacité, la puissance, le physique, tout ça. Tu n'apprends rien. Et puis après maintenant, quand il y a une opportunité, tu n'arrives pas à piquer, tu dis non, les gens sont mauvais. Non. Les gens ne peuvent pas écouter, ils ne peuvent pas consommer ce qui n'est pas bon. Et souvent les chrétiens doivent comprendre ça. On n'est pas obligé d'acheter ce que tu vends si ce n'est pas doux. Tu veux me donner quoi, indigestion? Non. Si ce que tu fais, ce n'est pas bon, on ne prendra pas. Même dans le royaume, on ne prendra pas. Tu ne peux pas nous produire quelque chose qui n'est pas de qualité. Même Dieu n'accepte pas la bêtise. Et puis il dit non, il faut prendre. Non. La parole emmène les opportunités. Ce que tu fais te permet de profiter des opportunités. Vous qui êtes là actuellement en train de dire, oh Seigneur, je sais que les choses arrivent et tout ça. Sachez que Dieu va apporter le temps Kairos. Ce temps va venir certainement. C'est sûr que ça va venir. Mais quand ça va venir, qu'est-ce que tu feras dans ce temps? On parle de David et Goliath. Quand on parle de David et Goliath tous les jours, on parle de quoi? Oh, David, Dieu, la grâce était sur lui, il a tapé. Mais il a tapé Goliath avec quoi? Une fronde. La fronde là, il utilisait ça tout le temps. Il était habitué, il avait une science. Il fallait être tellement adroit pour toucher le front de quelqu'un. Il était habile dedans, il maîtrisait sa chose. Qu'est-ce que toi tu fais dans le temps? On ne te demande pas de tout faire, fais une chose que tu maîtrises. Quelle est la chose que tu fais? Qu'est-ce que toi tu sais faire? Tu fais rien. Tu ne poses rien comme action. Tu vois, il y a un témoignage même qui n'est pas encore terminé. Mais je vais le rendre quand ça sera terminé, je vais venir vous dire ça. Elle m'en parlait. Elle dit, papa, cette année, tu as parlé de la marche par l'esprit. Donc moi, je disais là,
je sentais quelque chose en moi. Le Saint-Esprit me disait, va, là, va dire que toi, tu cherches tant. Elle s'est levée, elle est partie. Dans un coin où personne n'entre, elle dit, elle est entrée. Quand elle est entrée, elle dit, mais toi, tu cherches quoi ici? Elle dit, non, je suis venu chercher ça. Elle dit, non, mais c'est pas comme ça, il faut mettre tes papiers où on prend les personnes pour travailler là. Mais toi, tu peux pas entrer comme ça. C'est comme quelqu'un qui entre dans une entreprise comme ça. On l'a pas invité, puis elle dit, non, moi, je cherche travail. Elle arrive. Le monsieur dit, non, c'est pas possible et tout. Et il y a un monsieur qui est là-bas, qui la regarde, qui s'approche, qui dit, mais toi, tu veux quoi? Elle dit, moi, je cherche travail. Il dit, aïe. Toi, tu entres dans une entreprise comme ça, tu viens de chercher travail. Comment ça? Elle me dit, il la regarde. Et puis il demande, tu es chrétienne? Elle dit oui. Et puis il dit, tu es audacieuse, hein? Tu es audacieuse. Bon, ici, là, on n'entre pas comme ça. C'est pas Papier Main qui fait entrer. C'est une entreprise française. Donc, généralement, ceux qui travaillent là, ils prennent des gens qu'ils connaissent pour travailler. Donc, il n'y a pas de recrutement même qu'on lance. C'est-à-dire que tu ne peux jamais entrer là-bas si ce n'est pas quelqu'un qui t'a fait entrer. Parce que tu es audacieuse là. Je vais te montrer un coin. Il faut te rendre là-bas tel jour. Tu entres dans l'endroit et puis tu ne vas dire aux gens que toi, tu veux ça. Si tu as pu m'impressionner, tu pourras aussi les impressionner. Et le gars a commencé à lui parler de sa vie. Moi-même, je suis comme ça. Je vous ai dit, la marche par l'esprit, c'est pas s'asseoir là et dire tout le temps, je sens que. Vous avez passé tout le temps à sentir, vous n'avez rien fait. Je sens que c'est ma saison, je sens que j'aurai des business, mais tu fais rien. Le gars était impressionné parce qu'elle était audacieuse. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et je vais terminer ici. Peut-être le mercredi, j'ai épuisé la globalité. Je suis dans le premier point. Je vais toucher le deuxième point du premier point. Le mercredi et le vendredi, je vais terminer. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi est-ce que je ne peux pas m'étaler dessus comme ça. Ta tête va faire masse. C'est-à-dire, tu ne pourras pas comprendre vraiment. Dans ce que tu fais, il y a ce qu'on appelle le don. La capacité. Le don. Le don. Ok. Est-ce que tu peux faire quelque chose sans en avoir les capacités? Non. Moi, je chante parce que Dieu m'a donné un don. Aussi, je travaille ma voix, je fais toutes ces choses, même si je ne le fais pas beaucoup ces temps-ci. Amen. Mais pour composer, j'ai un don dedans. Et je me perfectionne dans le don. Donc, vous ne pouvez pas éloigner le don de votre vie. Votre capacité fait partie de votre vie. Le don que vous avez. Demande à quelqu'un, tu as quel don en vrai? Tu as quel don? Hein? Faut lui répondre, tu as quel don? Ok. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose que beaucoup d'hommes ne savent pas. Le don que tu as a une nourriture. Quand on dit quelque chose a grandi, c'est parce qu'il a mangé. Si on dit désirer a grossi, c'est parce qu'il a mangé. S'il ne mange pas, il ne peut pas grossir. Donc il faut une nourriture à chaque chose. Amen. Quelle est la nourriture du don? C'est le temps. Ton don mange ton temps. Ton don se nourrit de ton temps. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas assez de temps à ton don ne grossira pas. Ton don consomme ton temps. Ton don a besoin de manger ton temps pour grandir, afin que tu deviennes le don qui va bénir les autres. C'est en ce sens que beaucoup veulent être, je ne sais pas,
pasteur. Ils veulent être pasteur et puis leur chambre est un endroit qu'ils ne fréquentent pas assez. Souvent, ce n'est pas qu'on t'impose de prier. Non, mais c'est quand tu es en train de prier dans la prière que tu es en train de nourrir la capacité pastorale qui est en toi. Demandez aux footballeurs. Ils font quoi pour être meilleurs footballeurs? Ils font quoi? Ils s'entraînent. Donc, ils jouent au foot durant combien de temps? Durant beaucoup de temps. Ils n'ont pas le temps comme nous autres. Donc, ils consacrent du temps au football. Et quand le football, le don du football qu'ils ont, consomme le temps, le don grandit. Le second niveau de ton don se trouve dans le temps que tu vas lui conférer. Quelqu'un qui a un don même de guérison, qui ne lui accorde pas assez de temps, ce don ne grandira pas. Quelqu'un qui a un don de parole de connaissance, quelqu'un qui a un don de chant, doit lui consacrer du temps. C'est le temps que vous accordez à vos capacités qui permettent à vos capacités de grandir et d'évoluer. À chaque fois que vous refusez d'accorder du temps à vos capacités, vous l'éteignez. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Je t'explique quelque chose de simple. Est-ce que Jésus n'est pas mort? Jésus n'est pas mort? Est-ce que tu le vois? Il faut me répondre bien. Est-ce que je le vois? Est-ce que Jésus n'est pas mort? Est-ce que ton intimité est parfaite avec lui? Il faut me répondre selon ton niveau. Est-ce que c'est parfait avec lui? Est-ce que tu arrives à voir les anges? Est-ce que Jésus est mort? Est-ce qu'il est ressuscité? Est-ce que parce qu'il est ressuscité, normalement, tu as accès au Père? Maintenant, pourquoi toi, tu n'as pas accès au Père? C'est parce que tu nourris peu le don que Jésus a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus est un don. Jésus est un don. Maintenant, Jésus, il a fini. Il a fini son travail. Lui aussi donne un don. Si je ne vais pas, le constateur ne viendra pas. Donc, il donne qui? Le Saint-Esprit. Donc, si tu ne nourris pas le Saint-Esprit avec ton temps, comment tu pourras jouir du plus haut niveau de l'Esprit? Vous n'avez pas remarqué que quand vous accordez beaucoup de temps en train de prier, bizarrement, vous avez l'impression que votre intimité grandit? Pourquoi ça grandit? Parce que le Saint-Esprit mange ton temps. Le temps. Il y a des gens, ils ont un Saint-Esprit de niveau, seulement 10 heures depuis le Saint-Esprit en eux. Parce que quand on veut comptabiliser le nombre de temps qu'ils ont passé en présence de Dieu, ça n'atteint pas 1000 heures. Alors qu'il y a des niveaux de l'esprit qui sont activables qu'après 1000 heures. La Bible dit pour choisir ses disciples, Jésus qui avait la science infuse, il avait le discernement le plus profond, dont les prophéties c'était parfait. Dont le discernement c'était parfait, miracle c'était parfait. Il est parti prier. Quand il a prié, il n'a pas prié 1 heure. Il a prié 12 heures pour choisir ses disciples. Ça veut dire quoi? Pour que le Saint-Esprit te permette de bien choisir les gens qui sont à tes côtés, à qui tu vas accorder ton héritage, ça a besoin de 12 heures. En fait, c'est à partir de 12 heures que sa bouche commence à parler. Si tu veux toucher, est-ce que quelqu'un comprend? Si tu veux que le Saint-Esprit arrive à te donner les noms de façon exacte des personnes qui doivent être avec toi, c'est pas 1 heure, c'est pas 2 heures, c'est 12 heures. Parce que c'est à partir de la 12e heure que sa bouche s'ouvre. Si tu veux que ta prière soit puissante, il y a un élément qui fait que les prières sont puissantes. C'est la ferveur. En temps pour atteindre la ferveur, il faut un temps dans la prière. Quand tu commences à prier, tu pries. Arrivé au moment, tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a comme une énergie qui arrive. Tu commences à faire les gestes. C'est là maintenant que tu commences à dire, je décrète, je déclare et j'établis. À ce niveau-là, c'est parce que le don en toi, c'est suffisamment nourri. D'accord. J'aime ce matin. Ton don mange ton temps. Ça consomme ça. Donc, si vous accordez moins de temps à votre don, vous n'allez pas avoir le niveau supérieur. Partez de demander à tous ceux qui sont excellents. Toutes les capacités que vous avez,
sont nourris par le temps que vous lui donnez. Demandez à ceux qui sont intellectuels. Vous allez voir que tous les intellectuels aiment lire. Ils aiment accorder du temps à leurs études. Partez demander à tous les premiers. Ils vont te dire non, j'ai lu, j'ai bossé, j'attends. Mais pourquoi le premier est premier que le dernier est dernier? Les derniers de la classe, généralement, non, ce sont les personnes qui n'ont jamais le temps pour leur cahier. Si tu n'as pas du temps à consacrer à ton cahier, le cahier n'aura pas de voix pour te parler. Parce qu'à chaque fois que tu lui accordes du temps, ça fait que le cahier devient un esprit. Est-ce que vous savez que le don a une voix? Jésus était tellement dans une dimension d'intimité avec Dieu. Il était tellement haut. En fait, il était tellement loin. Qu'arrivé un moment, on appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus. Il a tellement nourri de lui. Quelqu'un comprend ce que je dis? Regardez en Jean chapitre 11. Jésus est devant un camel là. Ses statues. Pasteur WhatsApp. Pasteur des statues. Entrepreneur des statues. Tu t'es levé le matin, tu as fini de faire tes postes, tu as parti regarder la télé. L'esprit qui va te parler, ce sera l'esprit de télé. L'esprit des entrepreneurs, pour te parler, aura besoin que tu le nourrisses avec ton temps. Comment se fait-il que dans le même couloir dans lequel toi tu es, des gens ont des idées que toi tu n'as pas? C'est parce qu'arrivé un moment, c'est plus vous qui portez le projet, c'est le projet qui vous porte. Arrivé un moment, l'esprit des entrepreneurs commence à te parler. C'est là qu'on dit non, j'ai des idées là. J'ai des idées ici. Parce que tu as passé assez de temps avec l'esprit en question. Si on parle des entrepreneurs, c'est qu'il y a un esprit qui gère les entrepreneurs. Le sien n'est pas désorganisé. Jamais. Tu ne peux pas dire que toi tu es entrepreneur et puis tout ce que tu fais, c'est mettre statut WhatsApp. Non. L'esprit des entrepreneurs va te demander de lire les livres des entrepreneurs. Il va te demander de passer un temps de réfléchir. De passer un temps avec l'esprit en question. C'est l'esprit de Dieu qui nous permet de faire le travail de Dieu. C'est que c'est l'esprit des entrepreneurs qui nous permet. Là, pour un heure qu'on dit les 7 esprits de l'Éternel. Qui connaît leur nom? Hein? On dit les 7 esprits de l'Éternel. Mais bizarrement, on dit il y a 7 grandes A. 7 grands A, c'est ça non? Une A ou bien un A? Un A, voilà, il y a 7 grands A. Vous devez passer du temps avec l'esprit en question, le nourrir avec ça. Tu ne peux pas dire que tu es entrepreneur, tu ne peux pas dire en fait que toi tu es étudiant. Demande aux étudiants. Les choses sont faites à l'université de telle sorte que tu passes tout le temps avec tes cahiers. Tout le temps. Tu ne peux pas avoir le temps, c'est compliqué. Il faut être un crâne brûlé comme nous autres là. Ça veut dire, tu es tellement sûr de ton couloir. Tu sais tellement là où Dieu t'a appelé. Tu dis, bon, toi, je t'accorde un peu de temps. Le reste là, j'accorde ça à l'esprit principal. Merci, Père. Tout est configuré. Donc vous ne pouvez pas être élève si l'esprit du bac ne consomme pas ton temps. Remarquez, c'est difficile pour ceux qui décident d'avoir le bac durant les 1 mois de préparation. Bizarrement, durant les 1 mois de préparation, non, tu bosses tellement qu'arrivé un moment, tu as l'impression que c'est pas que tu ne veux plus bosser, hein, mais ça ne veut pas entrer. Parce que le temps, il n'a pas suffisamment de temps pour grossir. Il y a des esprits qui sont skinny dans vos vies. Sont petits dans vos vies. Il y a aussi l'esprit de l'église. Oui, oui. Ce qui doit être présent dans ta vie a besoin du temps. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Ton don se nourrit de ton temps. Français facile. Tes capacités là se nourrissent du temps que tu lui accordes. Pourquoi quand le diable veut fragiliser,
la relation que quelqu'un a avec Dieu. Il s'assure en fait de l'occuper. Moïse vient, il dit, on doit partir adorer. On doit partir adorer. On doit partir adorer. Pharaon dit, hein, c'est parce qu'ils ont le temps même qu'ils pensent. C'est parce qu'ils ont le temps que l'esprit de l'adoration leur parle. Augmenter leur boulot là-bas. De toute façon, ils travaillaient maintenant. En fait, les gars bossent tellement que ils n'ont même plus le temps même de penser à sortir pour aller dans le désert. Ils sont en train de bosser. C'est ce que le diable a fait à beaucoup de personnes. Ils sont submergés, ils n'ont plus le temps. Mais le danger, c'est qu'ils ne savent pas que c'est le projet du diable. Réécoutez l'enseignement sur le but. Réécoutez vraiment. Quelqu'un avec moi? Donc à partir d'aujourd'hui, il faut savoir que tout ce que tu fais dans ton temps est géré par un esprit. Et cet esprit-là, il mange ton temps. Actuellement comme ça là, l'esprit de TikTok. Oh. L'esprit de TikTok actuellement. Dès qu'on va dire Amen, quelqu'un va le nourrir tout à l'heure. Il y a d'autres même là, c'est caviar, ils donnent à l'esprit de TikTok là. Jusqu'à 2h, 3h. Mais vous n'avez pas remarqué que bizarrement, quand les gens sont sur TikTok là, le temps passe vite. Mais pourtant, quand on est en train de prier là, le temps passe lentement. Mais quand il commence à TikTok, il scrolle un peu, il scrolle. Ça fait 1h30, il scrolle, ça fait 2h, il scrolle, ça fait 3h. Et puis arrivé un moment, tu disais, quand ta tête commence à chauffer là, c'est parce que l'excès de table est arrivé. Tu as tellement nourri TikTok, non? Que ton esprit est bourré. Et bizarrement, tu vas voir, quand tu fermes tes yeux là, ce qui revient dans ta tête là, c'est ce que tu as regardé. Et ça influence quoi? Ce que tu vois. Quelqu'un m'entend? Le temps. Ne laissez pas votre temps être occupé par des choses inutiles. Vous allez le regretter. Certainement. Et la question que je veux encore demander à quelqu'un, qu'est-ce qui occupe le plus de ton temps? Il y a une idéologie contre laquelle vraiment je suis contre. Je suis contre. Et bibliquement, je suis contre. Selon la Bible, je suis contre. L'idéologie dit non, cette période, je suis tellement occupé que je peux pas prier. Genre, je suis tellement occupé que je ne peux pas prier. Je suis tellement fatigué que je ne peux pas prier. Mon ami, tu ne peux pas. Attends, tu sais Satan c'est qui? Mercredi, je disais aux gens, on est en train de faire palabre contre quelqu'un qu'on ne voit pas. Et puis lui il te voit. Toi tu n'as pas peur. Genre tu ne le vois pas. Et puis c'est lui là, tu blagues. Peut-être même là, il est assis à côté de toi, mais tu ne sais pas. Il y a des gens qui l'ont mis au dos. Ça part. Vous riez. Si vous voulez là, amusez-vous avec vos petits frères, vos petits chiots au moins. Mes chiots, quand je m'amuse à eux. Mais ne vous amusez pas avec le diable. Dieu a dit, il ne faut pas en le craindre. Oui. Non, c'est pas ce que Dieu a dit même. Dans ma tête, Dieu dit non, c'est pas normal. Parce que le verset dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Attends, Satan, là, il peut tuer ton âme. Il peut, ne blaguez pas. Attendez, qui vous a appris à oublier que Satan existe? Qui vous a appris ça? Les gens oublient. Attendez, demande à ta voisine, tu as oublié que Satan existe?
Non, il y a quelqu'un derrière. On dirait la personne a oublié. Tu as oublié. Attends. Ils ont oublié que Satan existe. Ils ont oublié que Satan existe et que sa force là, il tire ça du fait que tu sois déconnecté avec Dieu. Lui, il est fort sur toi quand tu n'es pas connecté avec Dieu. Et puis tu le laisses, il te déconnecte avec Dieu. Et puis tu dis, non mais c'est pas grave. Ah ben, ça peut faire un coup KO, mais il n'aura pas de coup même. C'est son vent. Mais gars, le diable existe. C'est pas amusement. Hein. Actuellement, il a pris vos cas comme ça. Il a pris, oh, ange, voici lui, voici ce que je veux lui faire. Parce que c'est comme ça. Voici Aline. Bon, Aline, elle, je ne peux pas la voir comme ça. Parce qu'elle est rodée. Ce n'est pas le garçon qui peut la gagner. Donc, qu'est-ce qu'il va prendre? Attends. Et puis, il utilise chacun des dossiers. Même le diable utilise son temps pour faire les choses. 10 ans plus tard. Attendez. Regardez comment Satan a fait tomber David. Il a pris son temps. Il dit, bon, ce plan-là, ça peut marcher. Attendons. C'est lui qui va toujours en guerre. Non? Un jour, il va rester à la maison. Il disait que dès qu'on sort de l'église, dès qu'on sort là, son plan pour que dimanche prochain tu ne reviennes plus à l'église là, ça s'enclenche. Parce qu'il sait que si tu continues à m'écouter comme ça, quelque chose va changer dans ta vie. Il sait. Il sait que si tu viens, déjà aujourd'hui là, actuellement là, dans ta tête, c'est ton temps. Non, il doit gérer mieux mon temps. Dans le temps là même, je n'ai pas encore bien parlé même. Parce que quand je commence un thème, je fais une grosse généralité. Et puis après maintenant, je commence un peu. J'entre maintenant. Donc, voici toi, bizarrement, quand tu vas prendre ton téléphone, je essaie de nourrir quoi comme ça. Dépose. Quand tu vas entrer à la maison, tu vas dire non, je ne veux pas nourrir tel esprit. Tu vois? Donc il dit bon, comment je vais faire pour enlever cette dose de sa tête? C'est pas pareil pour nous tous. Hein. Il y a beaucoup d'autres là, c'est inquiétude, il va se lever. La personne sera tellement inquiète de ce qu'ils vont dire à la maison que quand elle va sur la route là, elle va penser sur ce qu'ils vont dire à la maison. Donc quand elle va arriver, son mensonge qu'elle va préparer là, elle doit caler. Tu vois? Donc elle va oublier même prédication là. Tu vois? Le mensonge. Le menteur c'est qui? C'est celui qui a nourri l'esprit du mensonge avec son temps. Donc il est devenu menteur. Donc il ment dans les heures. Menteur. Voleur. Pécheur. Remarquez, vous allez voir qu'on dit de quelqu'un que c'est un grand mangeur quand constamment la personne lui mange tout le temps. C'est toi tu manges. C'est comme ça. Genre, les TikTokers. Il y a d'autres, mais ils ne sont pas problèmes, mais ils sont des TikTokers. Ils sont là. Satan sait que non, lui là, je ne dois pas. Moi, dans ma vie, je me suis tout le temps rendu compte de ça. C'est qu'à chaque fois que. Parce qu'il y a des temps où je suis assis là, à cause de mes prières, moi je sais. Hein, je suis prophète. Je suis enseignant. Et j'étudie beaucoup. Je sais qu'un homme ne peut pas accomplir de grandes choses sans les gens que Dieu a signés à sa vie. Je sais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prie souvent. Père, envoie-moi les gens. Envoie-moi les gens.
Envoie-moi les gens, envoie-moi les gens. Et généralement, à chaque fois que quelqu'un, Dieu commence à me parler, il me dit, tu vois, lui là, il attend, je vais l'utiliser comme ça. Donc, commence à le préparer. Généralement, quand c'est comme ça, j'essaie de m'approcher de toi. Je fais ça. Et dans cette période-là, je m'en suis à te traiter différemment. Comment différent? Pas forcément des autres, hein. Mais j'ai un enseignement. Avec Nancy, je suis très dur. Je suis très dur. Tu peux pas être mou, hein, Nancy. C'est pas possible. Elle va vouloir s'asseoir sur ta tête. Moi, on ne s'assoit pas. Jamais. Ça glisse. Tu vois? Donc avec elle, je suis très dur. Aujourd'hui, la bergère, la flèche que vous connaissez là, peut-être que l'éducation que je lui ai donnée là, beaucoup n'auraient pas pu supporter. Non. Avec la servante pluie là. Hein? Je dis qu'elle mange la rue et puis elle pleure. Oui? Oh. Faut demander aux Ézéchiel là. Bethel, demande-lui. Quand tu me parles comme ça, je commence. Mais bizarrement, j'ai remarqué que à chaque fois que il y a quelqu'un que je veux ou que Dieu me dit, immédiatement, Satan essaie de nous éloigner. Au départ, je ne comprenais pas. Arrivé un moment, j'ai commencé à dire ça aux gens. Quand il dit, toi là, il faut comprendre que Satan, il va vouloir te faire ça. Mais le secret là, il faut écouter ce qui a été dit. Si tu n'écoutes pas là, tu vas te retrouver dans des pièges. Tu sais, souvent, Satan, il te met dans un piège, non? Tu es en fond dedans, non? En fait, tu es tellement à fond que tu es dans le fond même. Genre, tu es en fond. C'est vrai. T'es dedans. Maintenant, il te met en parole avec Dieu. En vrai, tu as l'impression que tu es en train de tout gâter avec Dieu. Ne vous amusez pas. Je le connais, le gars. Je le connais. Ne vous amusez pas. Il va se séparer. Donc un jour, j'étais un de mes fils. Tu sais, ça c'est quelque chose que j'ai commencé à dire depuis 2000 et quelques. 2000 et quelques là-bas. Je disais, écoute, quand le diable voudra te détruire, voici la première chose qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il te déconnecte de ta source obligatoire. Il doit faire ça. Je parle avec ma fille Erika la fois dernière. Parce que à l'UNSAC là-bas, on l'appelle José. José. On l'appelle José. Un patin là, il lui a dit, José là, son histoire, tu vas pas vivre aussi. Amen. Non, attends, elle te dit la suite d'abord. Et puis elle-même m'a dit, ah papa, toi tu es là, est-ce que moi je peux faire ça? Quel exemple qu'on a dit, c'est vrai. Hein? La fois dernière, elle a mis José en statue. Vous savez pourquoi elle a supprimé? Je suis passé. Je suis passé. Oui. La Bible dit, honorez de tels hommes quand ils sont les gardiens de vos âmes. En fait, cette parole est tellement profonde, non? Les gens ne font pas attention. Jésus est là, non? Et puis c'est un homme qui est gardien de ton âme. Je sais pas si tu comprends. Satan sait que si toi qui es venu pour la première fois ici, tu es venu écouter cet enseignement, il sait qu'il ne peut pas te laisser longtemps avec une telle. Il ne peut pas. Parce que moi, il ne peut plus m'arrêter. Il ne peut plus. Il a essayé 1000 fois, il ne peut pas. Dans ma tête là, chaque jour je vis avec l'esprit du succès. Moi, je passe le temps chaque jour avec l'esprit de la méga church. Je le nourris constamment. Non, moi je suis programmé. Moi, je suis à 10 ans plus tard. Avant qu'on ait ce terrain, avant qu'on ait ce lieu-là, je l'avais déjà vu depuis longtemps. C'est pas maintenant que ça a commencé. Actuellement, j'ai déjà vu, on a déjà bâti le temple, on a rempli même tout ça. On est là fini. Il sait ça. Il sait que si il n'a pas pu t'empêcher de monter dans le véhicule, il ne pourra pas ouvrir la porte pour que tu entres. Parce qu'il n'est pas mon apprenti. Il ne peut pas. Vois-tu là, c'est moi, mais c'est apprenti là. Laissez-le conduire. La seule manière pour que tu descendes, c'est que toi-même tu descendes. Donc il va travailler au nord, il ne faut pas venir à l'église. Ah, mais le culte est comment? Oui, c'était bien.
Tous ceux qui viennent à l'église, là, oui, ils prêchent bien, mais demain, ils ne viennent plus. Mais c'est contradictoire, non? Vous amusez Satan. Vous jouez Satan. Actuellement, il a mal que je t'enseigne ça. En fait, il est énervé. Comment il va occuper ton temps demain? Comment il va faire? Parce que, bon, actuellement, tu t'imagines. Toi, tu as compris que ta vie, c'est ton temps. J'ai expliqué le temps. Comment c'est important. Et puis, le premier point, je t'ai dit, non. Le deuxième point du premier point, oui. C'est ça. Je t'ai dit, tu nourris ton don avec ton temps. J'ai dit ça à ma fille Denise. Actuellement, elle a son deuxième certificat. Elle a commencé 4e. Quand elle est là comme ça, là, au lieu de passer le temps à bavarder, là, elle est en train de travailler, étudier pour avoir ses certificats. Actuellement, elle a déjà 3 certificats, elle s'en va 4e certificat. En peu de temps, depuis qu'elle a dit ça, elle est là comme ça. Demande à mon fils Béni, quand il passe le temps, est-ce que tu as passé un temps, c'est-à-dire plus de 10 minutes, un mois, et puis je ne vais pas parler d'église. C'est pas possible. C'est impossible. Si tu passes 5 minutes, un mois, tu entends, il sent que ici, là, il y a quelque chose. Si tu restes un peu là, il y a comme ça de parler de la saison. Tu vois, cette saison-là, il y a un truc ici et tout. Si tu restes un peu, je vois que tu restes un peu, en quoi ça fait les lectures. Elle te dit, maintenant tu vois exactement, il y a ce qui va arriver ici, là. Ici, il y a comme ça. Tu restes un peu, on rentre en adoration, on commence à enseigner vite. Je passe mon temps avec l'esprit de l'église. Tout le temps. Donc quand tu ne veux pas à l'église dimanche, hein? C'est pas à nous, tu fais du mal. On coupe de ton nom. Il faut venir à l'église. Pour toi-même. Non, il faut venir à l'église. Quelqu'un comme... Moi, je ne peux pas avoir un adversaire comme Satan. Et puis, je vais m'amuser. Est-ce que je me trompe? C'est dit même, il te regarde là, tout ce qu'il veut là, c'est te donner lumière. Satan n'a pas de bon projet pour vous. Il veut t'humilier, il veut pas que tu atteignes ta destinée, il te regarde comme ça. Et puis toi aussi, tu lui accordes du temps. Amen. Aujourd'hui, j'ai voulu planter ce décor. La prochaine fois, je vais parler encore des autres points. Et surtout, je vais m'apaisantir sur la mission. Pour que vous compreniez encore mieux. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir aujourd'hui? C'est que votre temps, c'est votre vie. Ça, c'est depuis la retraite. Quelle année, là, je passe le temps de ça. C'est votre vie. Votre temps, c'est votre vie. Votre temps. La seconde chose que vous devez savoir, c'est que dans les paramètres du temps, il y a 3 grands paramètres. Il y a ce que vous dites. Il y a ce que vous faites. Ce que vous regardez, mais ça plus tard. Maintenant, dans ce que vous... Bon, ce que vous dites là même, je ne peux pas entrer là-bas. Ce que vous faites là, il y a votre don. Et je vous ai dit que votre don se nourrit de votre temps. Ça mange ça. Amen. Ce soir, tu vas prier avec moi. Et pendant que tu seras en train de prier, tu vas demander à Dieu la pluie. Attends d'abord, je n'ai pas encore fini. Quand je finis, tu vas venir plus tard. Tu vas voir la gestion de ton temps. Tu vas demander à Dieu d'occuper vraiment ton temps encore plus. Vas-y, prie avec moi comme ça. Que le Dieu des esprits, des prophètes me touche. Pour vous dire en vrai que ce que Dieu a pour nous, c'est pas un miracle. Il veut faire de nous des miracles. Vous voyez, quand je viens enseigner comme ça là, quand je viens enseigner là, mon objectif, c'est pas d'enseigner. C'est de vous transmettre des clés que lorsque vous allez appliquer, vous allez
évoluer. Appliquez les enseignements. C'est tout ce que je vous demande. Moi, mon rôle, c'est d'apporter la nourriture. Vous, écoutez juste, mangez juste. Vous verrez, vous allez devenir une bonne bonne. Appliquez juste. Cette semaine, jette ton temps comme jamais. En fait, chronomètre même tout ce que tu fais. Je dois te dire, je ne peux pas passer plus de 30 minutes sur TikTok. Je ne peux pas. Refuse ça. Étudie. Fais des choses. Sors de ta zone de confort. Jette ton temps parce que on a tellement à bâtir. Tellement à construire. Tu vois, est-ce que vous savez que vous tous qui êtes ici là, vous êtes des serviteurs. C'est-à-dire en vrai là, le peuple que Dieu nous donne pour qu'on gère même n'est pas encore arrivé. Ça attend votre formation à vous. Amen. Le royaume et ses principes marchent. Appliquons.